Ils reposeront ensemble dans leur dernière demeure. Bien entendu, comment aurait-il pu en être autrement? Les deux jumeaux, Igor et Grishka Bogdanov, étaient tellement fusionnels. Ils sont partis tous les deux à quelques jours d'intervalle. Hospitalisés, ils étaient à deux chambres l'un de l'autre et ils continuaient à communiquer par téléphone alors qu'ils étaient alités. La vie ne les séparait pas, ce n'est pas la mort qui va les séparer. Et en effet, ils reposeront tous les deux dans un lieu très symbolique pour eux, alors que leurs obsèques auront lieu lundi 10 janvier en l'église de la Madeleine à Paris. Ils seront ensuite enterrés dans l'intimité mercredi 12 janvier à Saint-Lary dans le Gers, leur village de naissance. Leur famille s'y était installée lorsque leur grand-mère avait quitté la cour d'Autriche. Une grand-mère avec un parcours atypique, faisant partie de la noblesse autrichienne, elle était venue s'installer en France dans les années 20. En interview, Igor et Grishka avaient souvent parlé d'elle en la présentant comme une femme incroyable, qui parlait 12 langues et qui avait une personnalité exceptionnelle. Elle les avait élevés, ils disaient que c'était une éducation bicéphale entre leur propre mère et leur grand-mère, et elle les avait élevés à la dure, leur donnant des valeurs d'exigence et de persévérance. Ils n'étaient pas allés à l'école tout de suite, ils étaient allés à l'école seulement à partir de la sixième. Et jusqu'à la sixième, c'était des précepteurs qui leur faisaient cours à la maison. Ils étaient extrêmement intelligents, ils ont eu le bac à 14 ans, ils parlent 5 langues chacun, sont pilotes d'avion, leur parcours, leur éducation et leur qualité sont vraiment exceptionnels. Ils disent qu'en grande partie, ils doivent ça donc à leur grand-mère qui est surnommée Isten et qui avait une originalité incroyable. Elle avait eu une relation avec un chanteur d'opéra noire, donc, elle avait donné naissance à une fille qui s'appelle Maria, qui sera surnommée Maya, et qui était la mère de Grishka et Igor. Le père, lui, était un prince russe qui avait émigré également en France. Ils étaient tellement attachés à leur terre natale qu'ils avaient fait l'acquisition d'un château, le château d'Esclignac, à Montfort, dans le Gers toujours, qui est occupé actuellement par leur demi-frère, mais malheureusement qui tombe plus ou moins en ruine et qui mériterait d'être réhabilité. C'est la plus vieille demeure des environs qui a plus de 1000 ans aujourd'hui. 9 jours avant leur admission à l'hôpital, les jumeaux livraient leur dernière interview dans, dans le rétro, où ils assuraient qu'ils allaient doublement bien. Ils étaient invités pour soutenir le nouveau livre de leur ami Michel-Yves Bolloré, intitulé Dieu, la science, l'épreuve, qui était paru le 13 octobre aux éditions Trédaniel et qui faisait écho à leur best-seller Dieu et la science, qui était paru en 91. Durant cette interview de 45 minutes, ils en avaient profité pour parler un petit peu de l'épidémie. Euh, ils n'étaient pas vaccinés, on le sait aujourd'hui. C'est peut-être ce qui leur aura été fatal. En tout cas, ils avaient des convictions en tant que scientifiques et ils s'y sont tenus jusqu'à la fin. C'est vrai qu'ils avaient une santé, une bonne santé, ils prenaient pas de médicaments, ils faisaient du sport, tout allait bien pour eux. Malheureusement, ils ont été rattrapés par la réalité de ce virus qui est impitoyable.